Semi-arrondi. Donc on a 15 cm ici. Là, on a 12 cm. On vient là aussi. On met 12 cm. On trace. Là, on a 12 sur 15. Là, on a 12 sur 15. Maintenant, pour le semi-arrondi, vous allez voir ici, on a 2 cm seulement. Là aussi, on a 2 cm. Maintenant, on prend notre terrain pour créer la semi-arrondi. Ça veut dire ici, au milieu aussi, ici, on laisse de chaque côté 1 cm. Et tu prends ton terrain, tu le traces comme ça. Et tu viens ici de l'autre sens. Voilà, c'est-à-dire, c'est ça qu'on appelle semi-arrondi. Ce n'est pas arrondi à 100%. Donc, parce que ici, c'est une couture droite, là, de là à là. Ok, dans ce cas, vous pouvez faire la même chose. Donc, de 3 cm, toujours. Vous pouvez aussi descendre à 1 cm. Comme ça. Et comme ça. Ce qu'on appelle poche à bout semi-arrondi. Voilà. Maintenant, si vous regardez bien, on a 5 ici types de poches. Vous regardez ici, on vous a présenté différents types de poches de base. N'oubliez pas que ces poches sont des poches de base. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes ces poches peuvent avoir des transformations, peuvent avoir aussi des designs, peuvent avoir aussi beaucoup de choses que vous pouvez faire. Supposons, quand on prend une poche comme ça, vous pouvez ne pas faire ici une couture. Vous pouvez le doubler. Faire de telle sorte qu'il n'y aura pas de couture en haut. Dans ce cas, vous pouvez le faire la même poche. C'est une poche à bout cassé ici, mais il n'y a pas de couture en haut, comme ce que je viens de porter. Cette poche que je porte, c'est une poche à bout pointu, mais qui n'a pas de couture. Donc, c'est cette poche-là, moi, que j'ai portée. Et il n'y a pas de couture en haut, c'est parce qu'on l'a doublé. Et on a mis aussi